Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur BFM2. La proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir est toujours examinée actuellement du côté de l'Assemblée nationale avec un vote qui est prévu désormais dans moins d'une semaine. Ce sera mardi prochain, le même jour que le vote prévu sur le texte portant sur les soins palliatifs. On va revenir ensemble sur ces deux propositions de loi avec Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec Bonjour. nous. Je rappelle que vous êtes député du groupe écologiste et social de Paris, également secrétaire de la commission des affaires sociales. Tout d'abord, vous qui êtes dans l'hémicycle, on a l'impression que ces échanges se passent plutôt bien jusqu'à présent. On redoutait hein, des débats parfois houleux. Quel est votre ressenti là-dessus? Oui, ce sont des débats qui, alors, des fois sont tendus quand même, mais globalement se passent, dans le respect mutuel des avis et des opinions. Et en fait, c'est très important parce que c'est un sujet qui mérite qu'on sorte d'une logique, partisane et petite politique pour aller, vraiment vers le bien commun et vers l'intérêt général et je trouve que l'hémicycle, les députés présents dans l'hémicycle sont à la hauteur de cet enjeu, ouais. Alors, il y a eu, ces débats sur l'article 4 notamment, qui, se sont, achevés, hier avec, une adoption, hein, par, 164 voix contre, 103 sur cet article qui fixe notamment les critères, d'accessibilité, hein, à cette, aide à mourir, des critères qui ont été beaucoup, débattus. Quel est votre point de vue, désormais, depuis que cet article est adopté? Bah, il a été adopté, c'est le jeu de la démocratie. Il n'est pas conforme, à ce que moi j'aurais espéré, complètement, mais il consacre quand même le droit à avoir accès à une aide à mourir. Après, moi j'aurais préféré que, on puisse par exemple, ouvrir la possibilité à des personnes qui sont en fin de vie, de demander à un soignant de faire le geste à leur place. J'aurais préféré, qu'il y ait, des une exception de directive anticipée pour les personnes qui sont, par exemple, dans un coma, irréversible, enfin bon, des choses comme ça. Donc il n'est pas tout à fait conforme à ce que moi j'espérais, mais c'est comme ça, c'est la démocratie en tous les cas et c'est une avancée par rapport au droit actuel. Dans ces critères, il y a la mention, hein, d'avoir un pronostic vital en phase avancée, ça, c'était quelque chose que vous défendiez, notamment en parlant des personnes atteintes de la maladie de Charcot. C'était quelque chose auquel vous tenez? Oui et il y a eu des débats pour savoir ce que ça voulait dire phase avancée. La Haute Autorité de Santé a proposé une définition qui a été acceptée par l'Assemblée nationale. Donc en fait, on a, maintenant, avoir, dans les critères, avoir une maladie en phase avancée ou terminale et le terme avancé est défini, par la Haute Autorité de Santé. Donc voilà, c'est en ça que l'hémicycle prend de la hauteur, sur le sujet. C'est que quand, l'HAS, par exemple, nous propose une définition, nous l'intégrons dans la loi et voilà, c'est un travail, très délicat en fait et chaque mot a son importance, chaque phrase a son importance, chaque amendement est étudié avec beaucoup de minutie. Il faut savoir qu'on y passe très longtemps, hein, on est de 9 heures à minuit tous les jours dans l'hémicycle pour voter, tous les amendements et je dois dire qu'il y a aussi une présence dans l'hémicycle très importante des députés pour, véritablement participer à ce débat. Et à contrario, il y a un autre critère, qui lui, fait peut-être plus débat de votre côté, être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. C'est ce qui est écrit dans cet, article. Vous, vous expliquiez, dans l'hémicycle que de devoir brandir en quelque sorte une carte d'identité pour accéder à cette, aide à mourir, c'est quand même très particulier. Oui, la France, s'honore du fait que quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre situation économique, ou enfin, quelle que soit votre situation d'une manière générale, vous pouvez franchir la porte d'un hôpital, des urgences ou d'un hôpital et être soigné. En fait, c'est ça la force de la France, c'est ça notre modèle français. Sauf que là, pour la première fois, on va regarder la carte d'identité pour offrir un droit, à un acte médical et pour moi, c'est un peu une rupture par rapport à enfin, c'est pas un peu, c'est une rupture par rapport au modèle social français qui, se voulait universaliste, ouvert et dont les droits ne dépendaient pas des cotisations qui étaient financées. C'est-à-dire, c'est pas, quelque chose comme on peut le voir aux États-Unis où plus vous cotisez, plus vous avez de droits. En France, c'est ça notre honneur, c'est ça vraiment notre grandeur.
C'est que quelle que soit votre situation, que vous soyez, pauvre ou riche, eh bien, vous pouvez franchir la porte d'un hôpital et vous serez soigné de la même manière, avec la même qualité, les mêmes matériels médicaux, de pointe et cetera et c'est ça notre force et là, qu'on demande une carte d'identité, pour avoir accès à l'aide à mourir, c'est vraiment une rupture que je regrette parce que, qu'on soit étranger ou qu'on soit français, on souffre de la même manière. Les détracteurs, qui, disent que, vous vouliez, permettre, cette aide à mourir pour, n'importe qui, ce sont des critiques, hein, qui ont été, vues, de la part d'autres députés, d'autres bancs, d'autres bords politiques que vous. Qu'est-ce que vous leur répondez à ça? C'est un raccourci, c'est une attaque, personnelle, basse? Non, mais ça, les députés, notamment d'extrême droite, sur les bancs de l'extrême droite, ont toujours, caricaturé, tous les propos. Moi, ça m'intéresse pas, justement. On est dans un débat qui est serein, intelligent et intelligible et je veux pas rentrer là-dedans. En tous les cas, la position que j'ai portée, elle est claire. Je rappelle qu'elle est aussi, issue d'un combat personnel, hein et donc c'est quelque chose, que dont pour lequel je milite depuis, maintenant 2013, c'est-à-dire, ça fait 12 ans et je trouve que la loi, encore une fois, ne me satisfait pas à 100 mais est une avancée et je ne vais pas rentrer dans les polémiques organisées par le camp adverse parce que vraiment je trouve que c'est pas à la hauteur. C'est vrai, Sandrine Rousseau, parfois dans vos prises de parole dans l'hémicycle, on vous sent quelquefois un peu ému. Alors c'est peut-être un ressenti, derrière la caméra, mais votre expérience personnelle vis-à-vis de votre mère vous touche? Oui, bien sûr. Après, je dis aussi qu'il y a des hommes qui sont émus, hein, parce que je voudrais pas qu'il y ait une lecture sexiste de la chose. Donc oui, je suis émue. Il y a des hommes qui sont émus. Je pense on est tous confrontés à des histoires personnelles dans ce débat. Et oui, moi, j'ai accompagné ma mère qui était atteinte d'un cancer. Il se trouve qu'elle ne voulait pas entrer en soins palliatifs et que donc elle s'est suicidée. Et en ma présence et ça a été quelque chose d'évidemment, très structurant dans ma vie, voilà et de très important, dans ma construction, aujourd'hui, politique aujourd'hui et donc voilà, je pense à elle évidemment quand je vote, des amendements ou quand j'en rejette. Mais je voudrais quand même dire que je suis pas enfin, qu'il y a plein de gens qui ont eu, voilà, des moments de grande émotion parce qu'en fait, on a tous eu des décès dans nos familles et on les a tous gérés, comme on a pu et donc c'est aussi pour eux que nous nous battons aujourd'hui, dans l'hémicycle. Sandrine Rousseau, vous avez d'ailleurs eu, des paroles, assez, touchantes, en tout cas, rapportant que, d'avoir ce, droit, à l'aide à mourir, hein, peut créer un espoir, pour, tenir, pour, certains malades face à une maladie, hein, c'est ce que vous avez expliqué, dans l'hémicycle, c'est vrai que c'est un bien important d'avoir ça en tête. Oui, parce qu'en fait, on a l'impression que, les gens vont activer cette aide à mourir, comme ça, mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est aussi une manière de tenir quand vous souffrez très fortement, quand, pour vous les souffrances, sont insupportables, eh bien, vous vous dites: «Allez, je sais que je peux arrêter quand vraiment, vraiment j'y arriverai plus» et donc ça vous permet de tenir un jour, 2 jours, une semaine, un mois de plus et en fait, il faut comprendre que c'est aussi un espoir de pouvoir arrêter les douleurs pour certaines personnes et que cet espoir permet de tenir en vie et il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit: il faut sans doute, ra enfin, il faut sans doute moins ajouter des jours à la vie que de la vie aux jours». C'est-à-dire que les derniers jours soient vraiment vivants et qu'ils soient pleins, qu'ils soient sereins, qu'ils soient heureux parce qu'en fait, nous n'avons qu'une vie et quand elle se termine, moi, je voudrais que les gens partent en sérénité et non pas angoissés des douleurs qui peuvent encore progresser. Et je pense que l'aide à mourir, qu'on y ait recours ou qu'on n'y ait pas recours, permet cette sérénité parce qu'elle se dit que si vraiment ça devient insupportable, eh bien, il y a ce bouton on-off qu'on peut actionner. Et en fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très humaniste au fond, de très fondamental dans les droits humains et à un moment où la médecine a fait énormément de progrès, où on prolonge beaucoup la vie, eh bien, on prolonge aussi les souffrances et donc quand elles deviennent vraiment, insoignables, qu'on ne peut pas les arrêter et qu'on ne peut plus les supporter, eh bien, cette aide à mourir peut être une aide, oui.
Oui, c'est un débat de société, très important, mais tout de même la conférence des évêques de France, évidemment se saisit de la question et a publié lundi un dispositif pour, notamment, informer sur ce qu'ils appellent «les risques», hein, entre guillemets, d'une éventuelle adoption, de la loi et appelle à interpeller les parlementaires. Justement, Sandrine Rousseau, est-ce que vous recevez notamment des messages, des mails, pour, voilà, peut-être parfois un peu, diffamant, un peu compliqué, sur, cette proposition de loi. Oui, beaucoup, énormément, là, il y a on reçoit vraiment énormément de mails. Bon, moi, je rappelle que les grandes religions se sont opposées à peu près à toute l'avancée des droits sociétaux. Ils étaient contre le mariage pour tous, ils étaient contre, la l'ouverture de la PMA aux femmes, ils étaient contre, voilà, je sais pas, la reconnaissance, de l'homosexuel enfin la dépénalisation de l'homosexualité, ils étaient, contre l'IVG, bon, moi j'ai envie de vous dire, on mène pas les mêmes combats, voilà et quelque part ce sont des ministres des cultes, ils ont le droit d'avoir leurs pensées, mais pour autant, dans une république laïque eh bien, nous devons ouvrir des droits, indépendamment des préceptes religieux. C'est-à-dire que vous soyez croyant ou que vous ne soyez pas croyant, eh bien, vous devez avoir accès aux mêmes droits et en fait, c'est cela que nous sommes en train de discuter dans l'assemblée. 2 questions d'actualité pour terminer, Sandrine Rousseau, si vous me le permettez. Il y a tout d'abord ce rapport concernant les frères musulmans, cette prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, qui explique notamment, sur le réseau social X que l'islamophobie franchit un seuil. Quel est le message que vous voulez adresser, peut-être notamment en direction du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui s'est saisi de cette question des frères musulmans? Moi, je suis, vraiment effrayée, mais effrayée de ce qui est en train de se passer sur les musulmans. Je le dis, avec, beaucoup de solennité parce que là, ce qui est dit, c'est que en fait, il y aurait, des espèces d'ennemis de l'intérieur qui infiltreraient jusqu'au parlement, avec, des ambitions de détruire. Enfin, ça rappelle tellement l'antisémitisme des passés. Enfin, je veux dire, c'est inadmissible de dire ça. Nous avons vécu, nous savons ce que c'est la haine de l'autre, nous savons ce que c'est le rejet de l'autre. Là, maintenant, il faut passer à autre chose, arrêter avec, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, qu'on ait tous les mêmes droits. Il n'y a pas d'ennemis de l'intérieur. Il peut y avoir des gens mal intentionnés, ça, c'est tout à fait vrai et dans ces cas-là, il faut les combattre, mais ça n'est pas, une catégorie de personnes et ça n'est pas en stigmatisant une catégorie de personnes qu'on les combat. C'est, en déployant des moyens, de police, de justice et surtout en réaffirmant haut et fort que, nous sommes une république, universaliste et une république, qui accueille chacun, quelle que soit sa foi ou sa non-croyance et que, évidemment nous sommes, très attentifs à toutes les ingérences étrangères d'où qu'elles viennent, mais que chacun a le droit de pratiquer sa foi et que c'est un droit fondamental dans la liberté. Voilà. Et sur un autre sujet, Et je vous Sandrine le dis en tant Rousseau. qu'athée et je vous le dis moi en tant qu'athée et en tant que non religieuse. Sur un autre sujet, Sandrine Rousseau, une dernière question. Cette interview à nos confrères de Libération de François Ruffin qui prône une primaire allant, je cite, de Poutou à Hollande. Vous y êtes favorable? Oui, moi je pense que c'est le seul moyen de s'en sortir à gauche, d'avoir une primaire. Par contre, il faut pas que ce soit une primaire qui soit trop noyautée, mais ça, enfin pas trop verrouillée, pardon, plus que noyautée, verrouillée. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit ouvert, le plus possible et comme ça, en plus, on lancera un débat à gauche, sur le fond et c'est très important et très intéressant. Donc, oui pour une primaire, oui pour ce que propose, François Ruffin, avec des conditions qui sans doute doivent être un peu plus lâches, un peu plus, faciles d'accès que ce qu'il montre parce que plus on aura de candidats finalement, mieux c'est. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, d'avoir été en direct avec nous sur BFM2. Vous êtes députée écologiste et sociale de Paris et secrétaire de la commission des affaires sociales pour aborder donc cette proposition de loi sur l'aide à mourir actuellement en examen à l'Assemblée nationale et ce vote qui est prévu, si tout va bien, le mardi 27 mai, mardi prochain, le même jour que le vote prévu sur la proposition de loi concernant les soins palliatifs. Merci de nous avoir suivis sur BFM2. Restez bien avec nous. Un nouveau direct à suivre dans quelques instants.